Prévenir, conseiller, agir avec les notaires du Dauphiné. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on change un peu de format et même franchement de rythme puisque je vous propose une émission spéciale entièrement consacrée au décryptage du marché immobilier. Et je peux vous dire qu'on ne s'est pas contenté d'un simple survol puisque j'aurai avec moi sur ce plateau pas moins de 12 notaires qui se sont déplacés rien que pour celles et ceux qui suivent tout droit. 12 notaires de terrain, 12 façons d'éclairer ce marché immobilier et tel qu'il se vit vraiment, et 1 heure pour analyser les chiffres, les tendances, les volumes de vente et les prix. Après une analyse rapide du marché national, on va parcourir ensemble nos 3 départements, la Drôme, l'Isère et les Hautes-Alpes. Vous allez tout savoir sur le marché et ses perspectives avec des analyses au plus près de la réalité, puisque ces chiffres sont issus des données recueillies par le notariat. Alors merci d'être avec nous, Plume est prête, les notaires aussi, et on ouvre tout de suite ce grand format spécial immobilier de tout droit. Avant d'entrer dans le détail de nos territoires, on commence par la grande photo nationale. Joanne, quand tu regardes l'année 2025, quel est, selon toi, le fait le plus marquant ? Sophie, le fait le plus marquant, c'est de toute évidence l'augmentation du nombre de volumes de transactions. On se rappelle, de 2021 à 2024, on avait eu une énorme contraction des volumes de vente puisqu'on avait perdu 30% du marché. On était passé de 1 200 000 transactions à 950 000. Alors, 1 200 000, il faut quand même mettre un petit bémol. 1 200 000, c'était une année exceptionnelle. Mais néanmoins, c'était véritablement de la contraction. Et cette année, on augmente les volumes, 11% en plus. On parvient à 945 000 transactions. Alors, on n'est finalement pas dans un coup d'arrêt, mais on n'est pas non plus dans un redémarrage euphorique, c'est bien ça ? Effectivement, le Conseil supérieur du notariat, d'ailleurs, évoque une reprise à bas régime. Pourquoi à bas régime ? Parce que les marchés sont différenciés. La reprise se fait essentiellement sur l'ancien, et même à l'intérieur du marché de l'ancien, la reprise est plutôt sur la résidence principale. C'est-à-dire que l'investisseur est un peu moins présent. Alors, côté prix, qu'est-ce que tu donnerais comme message simple pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous regardent ? On a une progression des prix, si on raisonne en indice des prix qui donne vraiment la valorisation ou la dépréciation du marché immobilier. On a une augmentation plus marquée sur les appartements anciens au niveau national, puisqu'on a 1,5% de progression. Et pour la maison, on a 0,6%, donc c'est pas tout à fait une stagnation, c'est une petite augmentation, mais c'est remarquable parce qu'on avait 2 années de contraction sur ce type de produit sur la maison ancienne. D'accord. Alors, si Plume tendait l'oreille, elle va bientôt arriver sur le plateau, elle est à côté, mais elle va passer devant, elle dirait sans doute, est-ce qu'on peut résumer 2025 par « ça repart, mais tout doux » ? C'est effectivement ça. Et d'autant plus qu'il faut aller après analyser secteur par secteur parce que les tendances sont complètement différenciées d'un département à l'autre et même à l'intérieur d'un département dans les sous-secteurs. C'est ce qu'on verra. Alors justement, on va regarder comment cette reprise se traduit chez nous, dans le Dauphiné. Prévenir, conseiller, agir avec les notaires du Dauphiné. Allez, c'est parti. On commence tout droit par l'analyse du marché immobilier de la Drôme. Plume nous a rejoints et attention, on a surtout 5 notaires, rien que ça, pour décrypter le territoire drômois. Donc je vous présente tout de suite Maître Joanne Montbarbon, Maître Quentin Sorel, François Augusto, Antoine Brouard et Gilles Doré. Alors ici, le marché repart avec plus 6,6% sur 1 an. La maison reste de loin le bien le plus échangé puisqu'elle représente 58% des ventes. Donc, je me tourne tout de suite vers toi, Joanne. Qu'est-ce que dit l'analyse du département ? Alors pour le département, on est sur une augmentation des volumes. On suit la tendance nationale. On a 7,5% de plus pour la maison ancienne. On est à 9,4% pour les appartements anciens, et les terrains progressent également de 9,1% en termes de volume. Le grand perdant, encore une fois cette année, et encore plus fortement cette année, c'est le neuf. On est à moins 22%. C'est dingue, c'est partout. Donc là, moins 22%, tu dis. Moins 22%. Okay. Alors, au niveau des prix,
Ça donne Au niveau quoi? des prix, on est pour la maison, en médiane, on est à 234 900 euros. Et pour les appartements, en médiane, on va être à 1 780 euros du mètre carré. Les terrains, eux, pour la Drôme, il faudra débourser 79 400 euros en médiane pour pouvoir acheter un terrain. Alors merci Joanne. Maintenant, on va faire un petit focus sur la Drôme des Collines. Quentin, toi, tu es notaire à Tain-l'Hermitage. Merci d'être avec nous. Et quand tu regardes la Drôme des Collines, qu'est-ce que tu vois cette année? Alors, je vois d'abord un territoire qui a retrouvé un certain dynamisme, hein. On a repris des couleurs. On a vraiment eu 2 années compliquées en termes de transactions immobilières. Il y a eu une baisse conséquente des volumes, corrélativement une baisse donc des prix médians. Et je dirais enfin, on assiste à une légère hausse donc, des prix médians grâce à la reprise de l'activité. Activité qui, à mon avis, reste quand même un petit peu fragile. Alors, en termes de prix, ça va se traduire par une légère hausse de prix, notamment sur le secteur de Romans. On va pouvoir dénicher un appartement avec un prix médian de 1 560 euros le mètre carré. Sur le secteur de Tain, on sera plutôt de l'ordre de 1 860 euros le mètre carré. Il y a une vraie différence. Et sur le secteur Nord-Drôme, c'est un peu plus accessible, 1 360 euros le mètre carré. D'accord. Alors, toi, sur les maisons, est-ce que tu retrouves la même idée d'un marché qui est redevenu plus clair? Comment tu perçois les choses? Oui, alors effectivement, sur les maisons, on est vraiment sur la même tendance, hein. On a une légère hausse des prix médians. On va pouvoir donc dénicher sur Romans une maison à peu près à 230 000 euros en moyenne, sur Tain 241 000 euros et sur le secteur Nord-Drôme 213 000 euros. On va dire que le marché il est désormais un peu plus lisible pour nos acquéreurs, il est plus cohérent en termes de prix. Et c'est vrai que c'est bon pour nous les notaires parce que ça nous laisse un petit peu plus de temps pour travailler nos dossiers et sécuriser nos transactions. Et je dirais que pour les acquéreurs, ça leur permet aussi d'avoir plus de choix désormais, il y a plus d'options et donc ça aussi c'est un bon point pour eux. Mais finalement, que ce soit appartement ou maison, on a toujours Tain, Romans et le Nord-Drôme. Oui, dans c'est l'ordre. un peu la hiérarchie effectivement sur les prix. Alors, est-ce que c'est justement le genre de secteur où on peut gagner en surface sans faire exploser son budget encore? Alors, je dirais déjà dans un premier temps que le Nord-Drôme a toujours été un secteur beaucoup plus accessible que le sud de la Drôme, bien qu'avec le temps, les écarts, les différences se sont gommés. Mais pour répondre à ta question, effectivement, je pense que c'est un bon compromis, surtout le secteur Nord-Drôme, pour faire soit une bonne affaire pour un investisseur immobilier, parce que le rapport investissement est assez bon. Et puis pour la personne qui veut devenir propriétaire, notamment pour les habitants lyonnais, vraiment à 40 minutes de voiture, on se retrouve dans un pays accessible financièrement avec un endroit plutôt agréable. Plutôt bien placé. Merci beaucoup Quentin, c'était très clair. Alors on arrive maintenant sur l'agglo de Valence. Joanne, je me tourne à nouveau vers toi. Toi, tu es notaire à Valence. Et sur l'agglo valentinoise, toi, tu insistes sur l'idée d'un marché contrasté. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, à ceux qui nous regardent aujourd'hui? Oui, le marché est contrasté. Alors c'est vrai pour toutes les grandes villes ou tous les secteurs qu'on peut étudier. Hein. Après, dès qu'on va diviser par quartier, on va trouver des contradictions pour faire une analyse fine. En termes de médiane pour l'agglomération, sur les appartements anciens, on est sur une stagnation des prix, un prix médian à 1 850 euros. Par contre, si je vais sur le centre-ville, je vais avoir toujours une stagnation des prix, mais avec un prix médian qui est supérieur. On va être à 2010 euros du mètre carré. Ah oui, il y a quand même pratiquement 500 euros d'écart. 150 euros d'écart, effectivement. N'ajoute pas trop, hein, quand même, Sophie. Et ça s'explique pour le centre-ville. Pourquoi on est au-dessus de la médiane? Parce que 43% du marché est constitué par les studios et les 2 pièces. Or, quand on achète des petites surfaces, le prix au mètre carré est toujours plus important. D'accord. Après, on retrouve, pour les appartements anciens, on retrouve toujours notre quartier fétiche en termes de prix, hein, celui qui a les prix les plus hauts. C'est le quartier qui se situe entre avenue Victor Hugo et avenue Maurice Faure. Là, on dépasse les 2500 euros du mètre carré. Et c'est d'autant plus notable que ça porte sur des grandes surfaces, 5 pièces et 6 pièces et plus. Pourquoi c'est un quartier fétiche? Alors c'est un quartier fétiche parce qu'historiquement, il y a toujours eu beaucoup de construction, beaucoup de promotion dans ce secteur-là. Donc du coup, on a quand même un parc immobilier assez récent. Ah ok, d'accord, donc assez prisé par les gens. Alors justement, côté maison, ça donne quoi? La maison, on est en stagnation des prix, quasi-stagnation. On est à moins 0,6. Je parle quand même de stagnation parce qu'on inverse une tendance. Ça fait 2 ans qu'on avait une réduction des prix, une réduction des prix sur la maison ancienne. Et très fortement l'année dernière, puisqu'en 2024, on avait moins 8% sur la maison ancienne. À Donc on est passé de moins 8 à moins 0,6. Voilà. Donc on repart, on va dire, vers un peu mieux. C'est ça, la tendance se stabilise. Ou du moins pire, on va dire ça comme ça. Quelques prix, juste pour te donner sur la maison ancienne. La médiane, elle est à 238 000 euros.
Et on a toujours notre quartier, là aussi, qui tient le haut du pavé, qui est le quartier de Châteauvert, où là, la médiane est beaucoup plus haute. Elle est à 388 000 € pour une maison de 167 mètres carrés. Alors, j'ose poser la question, côté de neuf, ça donne quoi? Le neuf, en souffrance, c'est un chemin de croix. On est dans la même tendance que la tendance nationale, que la tendance départementale. C'est partout pareil. Ouais. Donc, baisse des volumes. Le prix il se tient, parce qu'on ne peut pas renier sur le coût de production du neuf. Hein. Donc, on est plutôt vers 3 700 € du mètre carré. Et pour les copropriétés les plus standing, on va dépasser largement les 4 000 €. Et à Valence, si on parle en volume cette fois, le volume des transactions? Le volume est remarquable à Valence. C'est-à-dire qu'on suit la tendance nationale, mais on la dépasse. On est à 17% d'augmentation dans l'ancien des volumes de vente. Et particulièrement sur l'appartement, quand on regarde seulement les appartements anciens, on est à 24% de plus. Alors, pardon, mais comment t'expliques cette différence marquée avec le national? Oui, j'ai pas de réponse très claire là-dessus, mais à mon sens, c'est simplement parce que le marché sur Valence, comme la Drôme d'une manière générale, est abordable pour les acquéreurs. L'offre et la demande se rencontrent. Donc dès que la tendance s'inverse, ça augmente beaucoup plus. D'accord. Merci beaucoup, Johan. Alors, on arrive sur la périphérie de Valence. François, tu es notaire à Chabeuil. Tu décris la périphérie de Valence comme un marché résilient et attractif. Qu'est-ce que ça dit pour toi du territoire? Sophie, la périphérie valentinoise, c'est un marché qui résiste bien, tout simplement parce qu'il coche beaucoup de cases pour les ménages. On a une proximité de Valence, on a un environnement résidentiel, une très bonne qualité de vie et également beaucoup de services qui sont à proximité. Tout ça fait que finalement, le marché tient bien. Sur les maisons, il est maintenu à 261 000 € pour les prix dans l'ancien. Et sur les appartements, il monte même avec un prix au mètre carré de 2070 € par mètre carré, qui est du coup le plus élevé de la Drôme pour les appartements. Ah oui, alors est-ce que le foncier justement reste très tendu là-bas? Exactement. Les prix sur le foncier sont de 113 000 € en augmentation carrément de 4,9%. En fait, dès qu'un terrain est mis sur le marché, il trouve presque immédiatement acquéreur. Quand tu dis immédiatement, c'est quoi le délai? Tu as un ordre d'idée pour ceux qui nous regardent? Je dirais même pas un mois. Même pas un mois? Quelques semaines, généralement. Ah oui, d'accord. Donc ça vaut le coup d'avoir un terrain à bâtir là-bas avant. Ça part vite. Tout simplement parce qu'en fait, il y a peu de terrains constructibles alors que la demande est assez élevée. Et du coup, ça part tout de suite. Alors, dans ton secteur, est-ce qu'on paye finalement au fond la proximité avec Valence ou la vraie qualité de vie? Tu dirais quoi, toi? Sophie, je dirais que tu as bien vu. En fait, on voit même les deux. On voit même les deux. C'est cette conjonction finalement à la fois de la proximité et de la qualité de vie qui fait que c'est un secteur qui résiste bien. Merci François. Allez, on fonce tout droit sur la plaine de Montélimar, la Drôme provençale. Antoine, toi, tu es notaire à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Merci d'être avec nous. Quand tu regardes la plaine de Montélimar et la Drôme provençale, qu'est-ce que tu dis, toi, de 2025? Sophie, moi, je te dirais qu'on est sur un redémarrage progressif à la hausse, tant pour les prix que pour le nombre de ventes immobilières. Et ce, après 2 années de baisse consécutive. Ah oui, comme le disait Johan. Exactement. Exactement, on est exactement sur les mêmes indicateurs. Donc c'est une reprise, attention, qui ne s'est pas faite d'un seul coup. Elle a été vraiment confirmée en fin d'année dernière. Alors les raisons de cette reprise, on peut penser qu'on a une inflation plus mesurée, on a des taux d'intérêt bancaires qui sont un petit peu moins agressifs et plus stables. Cette reprise, on l'a constatée notamment dans le secteur des appartements anciens, avec une tendance à la hausse de presque 5% pour la plaine de Montélimar. On a un prix médian qui est à peu près de 1 700 € par mètre carré. Donc c'est une reprise bien marquée. Et puis reprise marquée également en Drôme provençale où on est sur une tendance à la hausse de 3,8%. Donc là, on est sur des appartements 1 200 € par mètre carré sur le secteur de Pierrelatte pour grimper quand même jusqu'à 2 300 € par mètre carré sur le secteur de Nyons. Alors, est-ce que ça suit sur les maisons? Oui, ça suit évidemment sur les maisons. C'est un petit peu moins marqué. On a un redémarrage un petit peu plus poussif, mais on est quand même au positif. On est sur 2,1% sur la plaine de Montélimar et 2,3% sur, on va dire, la Drôme provençale. Alors, ce qui est par contre marquant ici, c'est, on va dire, l'écart de prix entre les communes de ces secteurs.
D'accord. Là encore, c'est finalement, il faut faire une analyse fine, ça vaut le coup. Oui, je pense, parce que par exemple, si on prend une maison, la maison la plus vendue, une maison de 5 pièces, on va dire 110 mètres carrés habitables. C'est la taille standard. C'est la taille standard, voilà. On va passer sur un prix de 120 000 € sur les quartiers les moins prisés de Montélimar, et sur le même secteur plein de Montélimar, on va grimper quand même à 340 000 € sur le secteur de Montboucher sur Jabron, qui est tout près de Montélimar. 220 000 € d'écart. Ouais. C'est bon, Joanne, j'ai pour bien produit calculé. équivalent. Simplement, le cadre de vie n'est pas le même. Tu vois, on a un petit peu plus de calme. Et si on fait la même analyse en Drôme provençal avec le même produit, on sera sur 215 000 € sur Pierre-Latte à peu près, pour grimper jusqu'à 330 340 000 € sur le secteur de Grignan. Là encore, excuse-moi, la différence, c'est le cadre de vie, c'est le calme. Aujourd'hui, les gens recherchent de la tranquillité et peut-être un possible retour vers les valeurs de la nature. Alors toi, contrairement à ce que disait François, les terrains redémarrent pas du tout au même rythme, c'est ce que tu disais. Alors effectivement, c'est un peu le cas de le dire, puisque sur Montélimar, on a une chute, pour moi c'est une chute vertigineuse quand même, toujours, il faut se remettre dans le contexte, on sort déjà de 2 années de baisse. Là, sur Montélimar, on accuse encore plus le coup, quasiment 12% de baisse. Une baisse également sur le secteur de la Drôme provençale, 2,6%, bon, un petit peu plus mesuré. Alors, l'explication. Oui, on la veut. Tu la veux, elle est simple à comprendre. Ok. Le budget d'un primo-accédant, celui qui va acheter, qui va s'engager pour construire la première fois de sa vie, donc pour y fonder son foyer. Son budget, il est quasiment toujours le même depuis 5, 6, 7 ans. Sauf que, on le voit bien, le coût des matériaux ne cesse d'augmenter. À budget égal, voilà. Donc la compensation est tout simplement mathématique ou mécanique. On va venir rogner sur le prix du terrain. Donc il y a de plus en plus de mal de vendre des produits équivalents. On note encore toujours la même tendance, puisque forcément on tire les prix sur les produits, les terrains à bâtir. Ce sont les terrains les moins grands, les plus faibles en termes de superficie, qui vont plus se vendre, alors que le ratio prix au mètre carré est nettement moins intéressant pour un terrain de petite surface. Alors Antoine, j'ai une dernière petite question pour toi. Dans le sud drômois, est-ce qu'on est plutôt justement sur un marché de résidence principale, de projet de vie ou de coup de cœur? Qu'est-ce que tu dis J'ai envie de te répondre, Sophie, qu'on est sur un petit peu un mélange des trois. Tout ça selon les communes et puis selon également le profil des différents acquéreurs. Et c'est d'ailleurs ce qui rend très intéressant notre territoire à raconter. Merci beaucoup Antoine, et on va conclure cette analyse drômoise par la vallée de la Drôme, le Diois et le Vercors. Gilles, tu exerces à Cray. Tu parles d'une année globalement positive, toi, sur la vallée de la Drôme, le Diois et le Vercors. Alors pourquoi ? Oui, parce qu'en 2024, on avait constaté un marché grippé, clairement. Donc sur 2025, le marché reprend des couleurs, sans doute à la faveur des taux d'intérêt qui se sont stabilisés, voire même qui ont peut-être descendu, c'est ce qu'on disait tous sur ce plateau. Et donc mathématiquement, c'est la hausse des prix qui s'en ressent. Et j'en veux pour preuve le prix des appartements, qui est à plus 11% quand même au prix du mètre carré sur le secteur. Donc, il faut mesurer tout ça parce que le secteur, il est très hétérogène. On peut trouver 1 400 € du mètre carré sur le secteur de Livron, et puis au-delà de 2 000 € du mètre carré pour Cray ou Die. Ah oui, donc là encore, il y a des grosses variations. Et on retrouve encore là la question du cadre de vie ? Oui, c'est surtout le cadre de vie qui compte dans le secteur, parce que tout simplement, les gens recherchent des maisons, et ça se ressent sur le marché des maisons, qui est là aussi en forte hausse. On se retrouve avec des prix qui sont en hausse, quel que soit le secteur. Pour donner des indications, c'est 210 000 € sur le Vercors, 230 000 € sur le Diois, et 230 000 €, 240 000 € sur la vallée de la Drôme. Pourquoi là-bas les gens recherchent plus des maisons que des appartements ? Il y a une raison, ils veulent être plus tranquilles, ils ne supportent pas la copro. Quel est le problème ? Alors déjà, parce que majoritairement c'est des maisons qui sont mises sur le marché. On est dans un secteur où il y a plus de maisons que d'appartements quand même sur le marché. Et puis aussi les gens ils s'éloignent un peu de la périphérie valentinoise pour trouver un peu plus de liberté, un peu plus de terrain, un peu plus de surface habitable. Et ça compte vraiment dans le cadre de vie, dans ce que les gens s'imaginent de la maison à la campagne, avec malgré tout le secteur de la vallée de la Drôme, c'est quand même un bassin d'emploi aussi, donc les gens ils se rapprochent aussi pour trouver aussi de l'emploi. Après, les gens qui nous écoutent peut-être vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce notaire qui parle de 210 000 €, 220 000 €? Quand je regarde des maisons, moi je trouve que des maisons à 300 000, 350 000. Oui, parce que tout simplement sur les biens les plus recherchés, si j'ose dire, les grandes maisons, 6 pièces et plus, 150 mètres carrés,
là, on passe allègrement la barre des 300 000, on est même sur 350 000 sur Cré. On comprend mieux, du coup, une fois que tu nous expliques tout ça. Merci Gilles, c'était très clair. Allez, ce qu'on comprend bien, là, tous les 5 en vous écoutant, c'est qu'en Drôme, la reprise existe, mais qu'elle prend des formes finalement très différentes selon les territoires. C'est précisément là que votre regard de notaire à vous nous devient très utile, puisque vous remettez des réalités humaines et locales derrière les moyennes. Alors, merci beaucoup à tous les 5. On vous laisse repartir parce qu'on va maintenant accueillir l'Isère. Prévenir, conseiller, agir avec les notaires du Dauphiné. Et maintenant, direction l'Isère. On accueille 5 autres notaires sur le plateau pour passer l'immobilier isérois au crible de leurs analyses. Bienvenue à maître Caroline Duluc, Jean-Philippe Pauget, Julie Retou, Morena Paget et Clément Dubreuil. Alors, dans ce département, on compte plus 4% de ventes supplémentaires sur un an. C'est un marché finalement très différent de la Drôme puisque l'appartement ancien représente 48% des ventes devant les maisons à 41%. Alors aujourd'hui, ce qu'on va analyser tout de suite avec Caroline, c'est comment tu vois, toi, cette photo d'ensemble. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? On a un département vraiment très composite avec une amélioration du marché des maisons anciennes, appartements anciens et les terrains, mais un vrai net recul qui continue sur le neuf malheureusement. On a un département qui est en fait très hétérogène. Alors, est-ce que justement l'Isère, finalement, c'est le département où la moyenne reflète le moins bien la réalité ? Absolument. On ne peut pas vraiment regarder aux moyennes, il faut vraiment qu'on regarde le détail secteur par secteur. Alors Caroline, j'attaque avec toi, tu es d'accord ? Donc toi, on va attaquer par le Nord-Isère et l'Isère-Rhodanienne. Toi, tu es notaire à l'île d'Abo et quand tu regardes le Nord-Isère et l'Isère-Rhodanienne, qu'est-ce qu'il en ressort ? Comment tu nous analyses ça ? Le marché du Nord-Isère est vraiment un poids lourd de notre marché local, avec plus de 30% du marché sur les maisons résidences principales. Sur le Nord-Isère, on a un prix moyen d'environ 255 000 €. L'Isère-Rhodanienne, un petit peu plus élevé, 257, mais on reste dans la même gamme environ. Et c'est vrai que c'est un secteur plutôt résidentiel et attractif. Alors, est-ce que pour beaucoup de ménages, c'est encore des secteurs d'arbitrage ? Disons que les ménages trouvent un juste milieu entre l'accessibilité, le budget équilibré et la qualité de vie avec effectivement des jolis jardins, des jolies petites maisons pour un prix beaucoup plus raisonnable que dans d'autres secteurs. Un bon compromis. Exactement. Alors, on va tout de suite filer sur la Bièvre. Jean-Philippe, tu es avec nous, tu es notaire à Morestel et toi, tu nous parles de la Bièvre. Comment tu l'analyses ? Alors au niveau de la Bièvre, on a un territoire qui est beaucoup plus accessible. C'est lié tout simplement au prix. Pourquoi ? Parce qu'on a des prix plus réduits. La valeur médiane pour les maisons, parce qu'on est aussi axé principalement sur la maison, c'est 209 500 €. Ah oui, donc on voit quand même que ça baisse par rapport à la Drôme, par exemple, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Exactement. Les appartements, on est sur un prix médian de 1 600 € le mètre carré, et même le terrain à bâtir, on est sur 58 500 €. Donc l'attractivité, elle est principalement liée au prix. Alors finalement, on est dans une logique avec un accès plus ouvert aux gens qui veulent investir, acheter pour leur résidence principale, etc. On est plutôt sur du primo-accédant. D'accord. Géographiquement, on est pas mal placé du tout, puisque finalement, on a eu en moyenne, de Côte-Maltaillé, 1 heure de Grenoble, 1 heure de Lyon, 1 heure de Valence. Et donc, pour des prix, ça permet d'accéder à la propriété. Et avec un élément important, c'est que quand les taux d'intérêt augmentent, comme aujourd'hui, entre 3,5 et 4%, eh ben, à 200 et quelques mille €, c'est encore accessible pour du primo-accédant. Ouais, donc pour toi, finalement, je suis un jeune ménage, je peux me projeter quand même facilement dans ce secteur ? Exactement. C'est attractif ? C'est attractif. Je peux être propriétaire de ma maison, d'avoir effectivement mon jardin, de profiter en famille sans être trop éloigné des grands centres urbains. Alors, on repasse maintenant sur le secteur Voironnais Saint-Marcellin. Julie, je me tourne vers toi. Toi, tu exerces à Saint-Roman. Qu'est-ce que tu retiens du Voironnais et de ce secteur de Saint-Marcellin ? Alors, Sophie, ce que je remarque, c'est qu'on a un secteur finalement qui attire de plus en plus. On a une augmentation des volumes cette année de 7% par rapport à l'année dernière. Ah oui, donc elle est significative. Significatif. Et aujourd'hui, c'est la maison qui domine largement notre secteur. Elle représente près de 2 ventes sur 3, avec un prix moyen qui est de l'ordre de 250 000 €. Pour les appartements, on est sur un prix à peu près à 2 000 € du mètre carré, un peu plus quand on arrive en zone plus urbaine. Par contre, les terrains, on a un recul en nombre de ventes et en prix.
finalement, après la chute des dernières années, 2025 marque le retour à la normale. Alors, qu'est-ce que tu entends par retour à la normale? C'est quoi pour toi? Ça veut dire quoi? Pour ceux qui nous regardent, ce qu'il faut retenir, c'est que le marché s'est clairement rééquilibré, mais on a des dynamiques qui sont finalement différentes selon les communes, les types de biens, et c'est les acquéreurs qui ont repris la main. D'accord. Alors, est-ce que j'ose plus, en fait. Est-ce que j'ose parler du neuf? Est-ce qu'on peut dire un mot ou c'est toujours la cata? On peut, mais comme partout, le neuf, c'est bon. Voilà, le neuf, c'est le point de tension. Les volumes en baisse, les prix en hausse. On est autour de 4 200 € du mètre carré en médian. Et c'est la situation finalement la plus défavorable pour les acquéreurs et ils se tournent vers l'ancien. Donc finalement, ton secteur, qui avant, si je comprends bien, était plutôt un secteur de report, devient maintenant un secteur qui compte vraiment. Exactement. Il a sa place. Exactement, c'est un secteur qui a sa place, qui est aujourd'hui choisi par les acquéreurs parce qu'il répond à leurs attentes. On est avec une qualité de vie qui est forcément meilleure. Oui. On a des prix qui sont beaucoup plus abordables et on a les emplois, la proximité des services, les commodités, etc. Alors pour conclure, soit sur ton analyse de ce secteur-là, qu'est-ce que tu nous dirais en une phrase? La conclusion, c'est que ce serait un secteur qui est beaucoup plus sain, mais aussi beaucoup plus exigeant pour les vendeurs comme pour les acquéreurs. Merci Julie, c'était très clair. Et maintenant, on arrive sur Grenoble et son agglo. Clément, tu es avec nous, tu es notaire à Grenoble, toi. Donc sur Grenoble et l'agglo, comment tu lis le marché? Comment tu l'analyses? Cette année, le marché, il a repris un peu d'élan. Voire un second souffle l'année dernière. Vous le dites tous, c'est global. Je pense que c'est global, ouais. L'année dernière, on avait constaté, et d'ailleurs c'était également le cas dans d'autres secteurs, mais à Grenoble, c'était vraiment très spécifique. On avait une forte baisse du nombre de ventes, des volumes, comme on dit nous, et on avait également une chute des prix. D'accord. Et c'était uniforme, c'était partout dans le secteur grenoblois. Cette année, les volumes se stabilisent. On a un peu un atterrissage, je dirais, et je pense que ça va se stabiliser en douceur. En douceur, voilà. Et les prix, eux, résistent. On a une petite hausse légère, mais quand même une hausse de 1,7% des prix des appartements grenoblois. Alors, est-ce que tu peux dire que ce marché il repart partout de la même manière, c'est uniforme, ou alors, là encore, comme dans la Drôme, où on a pu le voir sur certains secteurs, il y a des disparités? Alors, il y a des fortes disparités. L'année dernière, c'était uniforme. Il y avait une baisse uniforme. Okay. Et cette année, par contre, on a en effet une évolution qui est plus disparate. Je pense que ça s'explique aussi par le fait que Grenoble, c'est une grande ville. C'est une ville qui est diverse, qui est variée. Donc forcément, on a des quartiers qui vont profiter. Oui, c'est très hétérogène. Exactement. Alors, et donc, en effet, voilà, on a une évolution plus contrastée. Alors justement, est-ce que tu veux bien nous donner des exemples qui sont un peu précis? Oui. Alors par exemple, on va prendre l'Île Verte. L'Île Verte, c'est un quartier qui est sympa, qui est attractif et qui est souvent assez recherché. Cette année, il augmente. Il y a une augmentation des prix de 3,5%. D'accord, donc ça reste intéressant, les gens aiment ce secteur. Ils aiment ce quartier parce que c'est bien situé, on est juste à côté du centre et c'est vrai qu'il y a une belle qualité de vie pour ses occupants. Mais on peut avoir d'autres quartiers qui vont stagner. Je pense aux grands boulevards qui ont une baisse très légère, inférieure à 1%, donc je pense que c'est plus une stagnation. C'est un quartier qui avait augmenté de manière continue et régulière ces dernières années. Et là, disons qu'il n'accuse pas le coup parce qu'il stagne. Mais voilà, on a, je pense, atteint un rythme de croisière dans ce quartier-là. Dans d'autres secteurs, on va retrouver une baisse. Voilà, on va retrouver une baisse. Je pense à Chaurier-Beria, qui était aussi un quartier qui avait le vent en poupe. Il y a des petits restos, des petits bars, même des petites boutiques. Les jeunes aimaient bien et recherchaient ce quartier qui n'était pas trop il y a quelques années. Mais là, il avait vraiment le vent en poupe. Là, cette année, il accuse le coup un peu avec une baisse de presque 4% de ses prix. Qui est quand même importante. Marque un peu plus nettement, qui se démarque du reste. Merci Clément pour cette analyse de Grenoble et son agglo. Alors je me tourne vers toi maintenant, Morena. Toi, tu as ton étude à Bernin, dans le Grésivaudan. Alors qu'est-ce que nous dit ce secteur et ces montagnes environnantes cette année? Alors pour le secteur du Grésivaudan et de la montagne, ça nous raconte une Isère très polarisée. Si on prend d'abord le secteur du Grésivaudan, c'est un secteur particulier dans le département. Les prix restent élevés. D'accord. Par rapport à ce qui a été dit, au niveau des maisons, le prix médian est à 370 000 € le mètre carré. Les appartements, il faut compter 3 200 € dans l'ancien. Dans le neuf, 4 900 € le mètre carré.
Et si on cherche un terrain, c'est une denrée qui est plutôt rare. Et on est aux alentours de 330 € le mètre carré, alors que sur le reste du département, on se situe à 150 € le mètre carré. Alors, quand je reprends tout de suite ce que tu viens de dire sur les terrains, tu dis denrées rares, ça veut dire qu'il y en a peu à la vente. Et quand ils sont mis en vente, est-ce que tout le monde saute dessus ou c'est comme ce que nous disait François tout à l'heure? C'est très pris. C'est très demandé les terrains là-bas. C'est très demandé parce qu'il y a assez peu de terrains sur le Grésivaudan disponibles. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut dire que la montagne iséroise n'est pas juste une variante finalement du marché isérois? C'est quand même vraiment différent là-bas. C'est très différent. Si on prend un peu d'altitude, là aussi, on prend de l'altitude au niveau des prix. D'accord. Si on prend l'exemple du massif de Loisan, il faudra compter environ à 8 800 € le mètre carré dans le neuf. Attends, dans quelle station on a ça? Parce que... Alors ça, c'est pour Loisan de manière générale. C'est la moyenne. Voilà. Si tu as envie d'aller sur l'Alpe d'Huez, il faudra compter 10 000, 10 600 € le mètre carré dans le neuf. Donc là, les prix prennent de l'altitude carrément. C'est ça. D'accord. On prend de la hauteur. OK. Et pour l'ancien, 6 000 € pour l'ensemble du massif et 7 500 si on reste sur l'exemple de l'Alpe d'Huez. Oui, donc là, c'est vraiment un univers à part. C'est complètement différent. Alors en montagne, est-ce qu'on est encore finalement dans un marché d'habitat ? Est-ce qu'on peut encore être dans un marché d'habitat avec les prix que tu nous évoques? Ou alors est-ce qu'on est déjà dans un marché d'usage, c'est-à-dire pour de la résidence secondaire, du locatif type meublé de tourisme et autres? Alors, on peut avoir quelques disparités suivant les massifs, parce qu'on a parlé de Loisan, mais on a aussi le massif de Beldon, la Vercors, la Chartreuse. Mais de manière générale, on est plutôt dans un marché d'usage que d'habitat. D'accord. Merci beaucoup Morena, merci à tous les 5 pour cette analyse du marché de l'Isère. Et surtout, ce qu'on comprend finalement en vous écoutant, c'est que l'Isère additionne plusieurs mondes immobiliers finalement. Donc on a des territoires qui sont plus accessibles, que sont les bassins résidentiels finalement qui sont en progression. L'agglo grenobloise qui est finalement très segmentée, c'est ce que tu nous disais Clément. Et les secteurs de montagne qui obéissent à d'autres logiques, avec derrière un chiffre départemental, on voit qu'il y a toujours une géographie qui est beaucoup plus fine. Merci en tout cas, on vous raccompagne et puis on va passer maintenant sur le dernier territoire, les Hautes-Alpes. Merci beaucoup. Merci. Prévenir, conseiller, agir avec les notaires du Dauphiné. Allez, on termine avec les Hautes-Alpes pour une séquence un peu plus resserrée. Ici, on enregistre et on compte 3 890 ventes. Entrée légère baisse de 0,3%. Mais ce qui frappe surtout, c'est la structure du marché. 61% d'appartements anciens contre 27% de maisons. Cécile, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que te dit ce marché ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Eh bien, Sophie, 2025, donc on voit une quasi-stabilité des volumes. Mais, par exemple, la maison ancienne a augmenté de 7,1%. Donc, il faut quand même penser que ce marché reste actif et très contrasté. D'accord. Alors, est-ce qu'à nouveau, sur la carte, la montagne change toute la lecture du marché? Est-ce que ça vient bouleverser l'analyse? Très clairement, Sophie. On a un département contrasté. Le sud du département va être plus provençal, le Grand Buëch. On a le Gap-en-Champsaur, plus, on va dire, familial. Le Briançonnais avec des résidences secondaires, des stations de ski. Le Tour du Lac de Savines qui va être aussi résidence secondaire. Donc, on a beaucoup de contrastes sur notre territoire. Alors justement, on arrive, on attaque Gap-en-Champsaur. Toi, Cécile, tu es notaire à Gap, donc sur le Gap-en-Champsaur, qu'est-ce qui te frappe le plus ? Eh bien, c'est le poids du marché des maisons, 40% du marché des maisons dans notre département. Maison médiane, 300 000 €. L'appartement neuf, pour donner des chiffres, 4 160 € du mètre carré. Appartement ancien, 2 300 du mètre carré environ. Terrain, 86 300 € environ. Donc, c'est un secteur structurant avec une place importante de la résidence principale. Est-ce que tu peux nous faire un petit focus, un petit zoom sur Gap même ? Oui, Gap même, on est un petit peu plus cher. Ça coûte de se loger un peu plus cher. La maison médiane, elle a 340 000 €. L'appartement, 2 230 € du mètre carré. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Gap-en-Champsaur reste le cœur du marché familial dans les Hautes-Alpes ? Oui. C'est à Gap, on est un marché soutenu, mais qui reste abordable pour se loger pour une famille. On est dans la résidence principale, effectivement. Merci beaucoup, Cécile. Et je me tourne vers toi, Sarah. Tu clôtures cette spéciale sur l'analyse du marché immobilier. Toi, tu es notaire à Briançon.
Et ton analyse va nous indiquer que le Briançonnais, lui, il raconte autre chose. En effet, Sophie, dans le Briançonnais, le prix moyen des maisons a augmenté de 9% en un an. Waouh, alors là, c'est l'explosion. Oui. Enfin, c'est quand même beaucoup. C'est assez important. Et quand on regarde le prix des appartements, c'est assez significatif aussi, parce que dans l'ancien, on est à environ 3 400 € le mètre carré, ce qui représente une augmentation de 5% quand même sur un an. Et dans le neuf, 5 800 € le mètre carré. Alors là, on a une augmentation de 13% par an. C'est vrai que quand on regarde ces prix-là, on voit immédiatement la spécificité du Briançonnais. Alors justement, quand on regarde les stations, a priori, on change encore d'échelle là. Effectivement, on change encore d'échelle. Qu'on regarde la station de Serre-Chevalier avec Saint-Chaffray, environ 4 300 € le mètre carré dans l'ancien. Et Montgenèvre, un peu plus de 5 000 € par mètre carré. C'est vrai que ces prix défient toute concurrence pour notre secteur et montrent à quel point les usages liés à la montagne structurent notre marché local. Alors justement, est-ce que tu peux dire qu'on est ici surtout sur un marché de montagne plutôt que sur un marché classique, marché local classique ? Oui, on peut le dire comme ça. Compte tenu du prix du marché, les acquéreurs sont principalement des résidences secondaires ou des investisseurs locatifs. Il est très très difficile de se loger dans le Briançonnais. Ça veut dire que si moi je viens de là-bas et que j'ai envie de me loger, je peux plus ? Effectivement, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. C'est compliqué. C'est ça qui crée quand même des injustices pour ceux qui viennent, qui sont natifs du coin. Ils n'ont plus accès à la propriété chez eux. Non, et beaucoup partent. Beaucoup partent un petit peu plus bas dans le département, dans l'Embruné, dans le Gap-Pensé, puisque les prix sont un peu plus attractifs, plus raisonnables. Alors justement, on va vous écouter toutes les deux sur un dialogue un peu croisé. Quand on vous écoute, on voit qu'on ne parle pas du tout du même marché. Toi, Cécile, où est-ce que tu vois la grande différence avec le Briançonnais ? Parce que toi, je rappelle, c'est Gap-Pensé, Champsaur. Mais nous, on peut encore attirer la résidence principale et on peut encore habiter dans les Hautes-Alpes. Bon, on a quand même les toutes jeunes tranches de population qu'on ne voit plus. Hein, les 20-30 ans, c'est un peu dur. Ils partent souvent en location. Hein, on les retrouve dans le marché locatif. La moyenne d'âge, il faut savoir, c'est 42 ans, je crois, hein, dans le département. Petit aparté, au niveau du marché locatif, est-ce qu'on est sur des prix qui restent quand même cohérents ? Apparemment, c'est assez soutenu. Ah oui, parce que c'est pas plafonné dans le secteur. Non, pas de plafonnement des loyers, donc ça veut dire on fait ce qu'on veut et donc ça devient cher. Oui, ça devient parce cher. que quelqu'un qui a acheté cher son bien et qui veut faire de l'investissement locatif, il va essayer de le louer le plus cher possible. Donc en fait, les jeunes, ils peuvent plus du tout se loger. Ils doivent partir. Exactement. C'est quand même sans apport, on ne peut pas acheter, donc ça réduit un petit peu les possibilités des primo-accidents. Et toi, Sarah, de ton côté ? C'est la même chose dans le Briançonnais. Le prix du locatif est également assez exagéré. Effectivement, les investisseurs locatifs veulent une rentabilité, donc les loyers sont très importants aussi compte tenu des salaires, on va dire, dans notre secteur, puisque la principale activité est touristique. Les salaires ne sont pas démesurés non plus. Donc c'est vrai qu'il y a une pression du marché locatif et d'investissement. Donc au fond, on se rend compte, et merci pour ça d'ailleurs de nous faire cette analyse, parce qu'on se rend compte qu'en fait, la carte du département compte bien plus que la moyenne. La moyenne, elle veut rien dire. Il faut vraiment faire des focus secteur par secteur pour comprendre mieux ce marché. Exactement. Et dans le Briançonnais, en vue des Jeux Olympiques de 2030, dont quelques épreuves se dérouleront chez nous, on se demande comment le marché va évoluer. Alors merci beaucoup à toutes les deux. Donc ce qu'on retient bien dans ces Hautes-Alpes, c'est qu'il n'y a pas un seul marché, mais plusieurs lectures du territoire. Ici, plus qu'ailleurs, la géographie finalement n'est pas un décor. C'est une vraie clé de lecture pour les prix, les usages et les dynamiques. Allez, ça y est, c'est déjà la fin de Tout droit. Je sais que vous êtes très triste, mais on reviendra, ne vous inquiétez pas, avec Plume ici présente. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette émission consacrée à l'analyse des chiffres et perspectives de l'immobilier. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais un seul marché, mais finalement des réalités qui sont différentes selon les territoires et selon les biens. Merci à tous les notaires qui ont participé à cette émission et qui nous ont finalement aidés de manière simple et très constructive, claire et utile à remettre du concret, de la nuance et surtout du terrain derrière ces statistiques. Avec Plume à mes côtés, le marché immobilier, on le suit aussi au flair. À très vite pour la prochaine de Tout droit.